Pense à ta gueule. Pense à ta putain de gueule. Aujourd'hui, je vois, en bossant avec mes clients, surtout, tu vois, dans les coachings de groupe, il y a un phénomène qui se passe qui, qui tue, mais tellement d'espoir, d'engouement, d'envie d'aller de l'avant. Et en fait, qui paralyse les gens, qui leur fait peur. Et tout ça, ça tient en une phrase, c'est la comparaison. Et dans ces moments-là, j'ai qu'une chose à dire aux gens, c'est pense à ta gueule. Pense à, à qui tu es, à ce que tu fais, à ce que tu désires. Et tu peux dire oui, mais Yael, c'est pas altruiste, c'est pas gentil, c'est pas. J'ai d'autres personnes, je suis là pour les aider. Bullshit. Bullshit. La première personne que tu vas oublier, c'est toi-même. S'honorer, c'est une des choses les plus importantes. Honore qui tu es, honore ta grandeur, honore qui tu es en tant qu'être humain. Et ça, c'est quelque chose qui va se voir, se ressentir, se trouver dans ton entreprise, avec tes clients. Pourquoi? Parce que tu vas te centrer sur toi. Tu connais ta mission, tu sais exactement où tu vas. Tu sais ce que tu souhaites, tu sais ce que tu désires. Et c'est là où tu vas être amené à te respecter. Bienvenue Julie. Et trop de personnes se disent oui, mais moi je dois être altruiste. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. C'est une connerie qu'on nous a vendue. Oui, il faut être altruiste, mais attention, attention. Il y a une ligne qui est très 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 fine entre créer quelque chose, avoir une mission, avoir une vision. Tu vois, j'ai une vision, c'est de rendre la vente humaine et de connecter l'humain, en connectant l'humanité. Donc, connecter l'humanité pour la vision et la mission étant de rendre la vente humaine. Et en fait, quand j'ai des choix, des moments difficiles et ainsi de suite, c'est ce à quoi je me raccroche. C'est dans 5 ans, dans 10 ans, soit je me dis, ah oui, pauvre petit moi, qu'est-ce que lui va penser si je suis amené à changer ça? Si je fais cette action et que la personne le prend mal, en fait, j'ai pas peur qu'elle le prenne mal. On n'a jamais peur que la personne le prenne mal. On a peur d'être rejeté, que la personne dit ouais, t'as fait ça, j'aime pas, et il rentre dans l'émotionnel, et toi, ça te fait chier parce que c'est une personne que t'aimes bien, que t'aimes bien parce qu'encore une fois, le cerveau humain, il est fait pour garder les choses en place et pas être amené à créer, à faire évoluer. Et donc en fait, tu vas te dire ça. Et en fait, c'était ce que je me suis dit. C'est une erreur parce que là, je commence à me comparer et je me suis dit, oh purée, ma psychologie, moi en tant qu'être humain, souhaite ça. Par contre, ça va à l'encontre de ma vision, de ma mission. Et ça change énormément, énormément de choses. Parce que quand tu es aligné avec ta vision, quand tu es aligné avec ta mission, t'arrêtes de regarder ce qui se passe autour. T'arrêtes de te comparer. T'arrêtes de te dire, parce que ça, c'est ce que je vois. Il dit ouais, mais j'ai vu, il y a Jean-Michel, j'ai l'impression qu'il va vachement mieux que moi, qu'il va beaucoup plus vite. Ouais, mais tu connais pas l'histoire de Jean-Michel. Oui, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ah oui, alors ça c'est le drame, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, bonjour, j'ai fait tant de centaines de millions d'euros par mois en une minute, alors que avant ça me prenait 10 ans. Ok, super. Et ensuite tu vas te comparer par rapport à ça et ça va t'amener dans un état d'arrêt. Et ça c'est dramatique. Tu sais, il y a une chose que je vois de plus en plus, et moi, tu vois, je vis à Bali. Il y a quelque chose que j'ai pas fait pendant longtemps, c'est je m'autorisais pas en fait vraiment à poster des choses liées à Bali, liées à ma vie, liées au fait que voilà j'ai des intérêts très forts en spiritualité, des intérêts très forts voilà pour aller regarder des couchers de soleil, des intérêts très forts dans je dirais une manière de vivre qui est différente euh, de, de ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à l'école. Et pendant longtemps je me suis dit ouais mais si je montre ça, les gens ils vont ils vont se sentir mal. Ils vont se dire ouais mais regarde, lui il se la pète, il a Bali, il met des vidéos à la mer, à la plage. Est-ce que tu es obligé d'avoir ça pour vendre? Et ainsi de suite. Et jusqu'au jour où je me suis dit mais en fait, je m'en bats les couilles.
c'est ma vie, c'est ce que je fais au quotidien. C'est facile, tu vois, de voir les aspects faciles de la vie des gens, mais de pas savoir, tu vois, ce qui se passe derrière, ce qui va se passer dans leur famille. Tu sais pas, tu as peut-être des engueulades entre les frères et les sœurs, entre les parents, tu as peut-être quelqu'un qui est atteint d'une maladie, euh, t'as peut-être pas parlé à certains membres de ta famille depuis longtemps pour des très bonnes raisons, ils ont peut-être dans la santé. Tu sais pas ce qui se passe chez les gens. En fait, tu vas les juger uniquement dans cette petite fenêtre. Et du coup, à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, en fait, à la place d'avoir peur que si je montre vraiment qui je suis, de, euh, de montrer ma lumière, euh, si à la place d'avoir peur de ça, je me suis dit, pour pas que les gens se sentent mal, eux disent oui, mais moi, ma vie est pas si bien que ça. Enfin, je me suis dit, non, j'ai pas envie d'avoir des personnes comme ça dans mon entourage. Je me suis dit, moi, ce que je souhaite, c'est des personnes qui voient ce que je fais et qui se disent, et qui soient inspirés par ça, qui se disent, putain, Gaël, il a fait ça, Gaël, il est parti de la France avec une valise et un sac à dos. Et maintenant, il vit à Bali. Bah putain, c'est inspirant. Dis-moi comment t'as fait. À la place d'avoir des pleureuses qui disent oui, mais regarde, il fait pas ça bien, patati patata. J'ai déjà eu des pleureuses dans ma vie. Et c'est là où j'ai vraiment eu le gros déclic. C'était avec une ex justement qui me disait oui, mais toi, tu racontes ce que t'es amené à faire, quand t'es amené à faire des ventes en ligne, pendant la nuit, pendant que tu dors. Et moi, pauvre moi, j'ai pas ça. Tu devrais me comprendre. Et en fait, c'est là où il y a une grosse différence. C'est que je me suis dit, oui, c'est vrai. Soit j'avais le choix numéro un que j'avais fait avant et pendant trop longtemps, de réduire ma lumière, de réduire qui je suis, pour pas qu'elle se sente moins en sécurité. Soit je dis, écoute, poulette, c'est ta façon de voir les choses. Aussi, tu peux me demander comment est-ce que tu fais, montre-moi parce que je veux les mêmes choses. Et ça change du tout au tout. Et en fait, à partir du moment où je commence à penser à ma gueule, à penser à qui je suis, à penser à ce que je désire, à penser à là où je souhaite aller, et j'arrête d'alimenter la psychologie et la psychose, enfin je sais pas si c'est une psychose, mais ce qui se passe dans ma tête, la vie change. Pourquoi? Parce que là, tu as la possibilité de passer de je me rabaisse pour être avec la moyenne des gens autour de moi en disant non, 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 je vis ma vie, je vis mon chemin. Et mon chemin, c'est cette vision-là qui m'anime du matin au soir. Et là ensuite, je me détache. Le détachement, c'est tellement vital. Le détachement, s'il y a une chose, c'est de savoir ce que je dis tout le temps, c'est être 100% engagé, 100% détaché. De voir que, de faire la distinction entre l'être humain, okay, la personne, l'entité physique et l'énergie. Et ça, c'est une chose qui est absolument, absolument vitale. C'est ce qui va t'amener à partir du moment où tu arrives à te détacher, à avoir de la liberté. Je vais te donner un exemple. C'est il y a 3 ans de ça, j'étais avec ma mère, on était à New York. Ma mère, si tu veux. Ah, j'ai une interview qui arrive de ma mère qui va être excellente. Enfin, qui est excellente, je l'ai faite hier soir. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Et elle avait quoi 14 ans, 73, je crois. Et on marchait 10 km par jour. Moi, tu vois, ma mère, elle m'inspire quand je vois ça, je me dis, bah, bien joué, meuf. Ça change du tout au tout. De dire, ok, vas-y, comment tu fais? Ça m'intéresse, c'est un truc qui m'excite, c'est une manière de vivre que je trouve extraordinaire. Et donc ça, c'est une première chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était allé à un Nike, à un grand magasin Nike, et on a acheté ensemble, tu vois, une paire de chaussures, une paire de Nike, et donc si tu veux, il y avait un côté émotionnel par rapport à cette paire de chaussures. Et là, à Bali, bah, les choses, elles étaient défoncées, tu vois, parce que j'étais là, je les kiffais tellement que je me disais, ah oui, je vais garder encore un petit peu, je vais garder, allez, une semaine en plus, allez, une semaine en plus. Après une semaine, ça fait 3 mois en plus, 4 mois en plus, là, putain. Et là, je dis, ouais, tu sais quoi, je vais prendre une nouvelle paire de chaussures, tu vois. Donc, je suis allé acheter une nouvelle paire de chaussures. Et la difficulté que j'ai eue de me dire, en fait, je vais les donner à quelqu'un d'autre. Parce que j'en ai fait un don, tu sais, des banques pour me donner des vêtements usagés et des chaussures. Et tu sais quoi, je me suis dit, j'ai eu un petit pincement au cœur, et puis après, je me suis dit, tu sais quoi, je les donne avec appréciation, du fait qu'elles m'aient servi à marcher des kilomètres et des kilomètres sur la terre. Et je me dis, elles vont servir à quelqu'un d'autre. Et depuis, tu sais quoi, ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, putain, elles vont me manquer. Tu sais quoi,
ne m'ont jamais manqué. En fait, c'est apprécier ce détachement, apprécier les choses quand on les a et ensuite pouvoir s'en détacher. C'est la même chose, si tu veux, avec les pseudo-opinions qu'on pense que les gens vont penser. En fait, on pense ce que les gens vont penser. Tu vois le délire, on pense ce que les gens vont penser. Tu crois que c'est possible ça? C'est mort. Et en fait, ça, si tu veux, c'est ce qui fait qu'en fait, on est amené à se comparer. Parce qu'on pense qu'on sait ce qui se passe chez les autres, alors qu'on voit que la partie visible. Moi, vous voyez que la partie visible, toi qui me regardes là. Tu vois ce qui se passe quand je suis à Bali, tu vois ce qui se passe quand je publie, quand je fais des vidéos, quand je fais des photos, ainsi de suite. Mais tu vas voir quoi? Quelques minutes, tu sais pas ce qui va se passer. Donc si tu veux, c'est s'autoriser sa grandeur, c'est la chose qui va faire toute la différence. Et pour s'autoriser sa grandeur, ton accès, c'est d'arrêter de te comparer. Arrêter de te dire, oui mais, lui il est comme ci, il est comme ça. Et c'est vraiment un exercice, c'est vraiment un truc, c'est quelque chose vraiment que je te souhaite, c'est de prendre cette conscience en toi. De prendre cette conscience au moment où tu vois, tu t'arrives à t'observer, à sortir, tu sais, c'est un peu comme si tu sors de ton corps et tu dis, oh putain Gaël, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, attends, regarde lui là, il va penser ci et ça, mais attends, pause, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah ouais, en fait je suis en train de me comparer à lui. Je dis, ok, arrête alors. Et à ce moment-là, je veux que tu arrives à te snapper, à te sortir de ça et te dire, ok, je suis en train de me comparer, je vais arrêter là maintenant. Et tu vois, et là, à ce moment-là, le secret, c'est ça. Le secret, c'est rappelle-toi de ta mission, de là où tu vas, de pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Pourquoi, ça va être plus simple que parler de mission et de vision. Rappelle-toi le pourquoi est-ce que tu le fais, de comment est-ce que tu souhaites impacter les gens, apporter de la valeur, faire que voilà, tu laisses une trace sur la terre. Et je vais te dire un truc, tu vas jamais laisser de trace sur la terre si tu continues à penser par rapport aux autres. Donc, encore une fois, et je dis ça, c'est de la provoque, je l'annonce que maintenant, de dire pense à ta gueule, parce que c'est important. Et pense pas à ta gueule dans un sens égoïste, disant oui, je pense que à moi. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est si tu te dis que tu penses à ta gueule, tu vas pas penser à ta gueule. Parce que généralement, les gens qui pensent à leur gueule, et tu dis ouais, lui, il pense qu'à sa gueule. En général, ce qui se passe, c'est qu'il n'en est pas conscient. Tu vois le délire. À partir du moment où tu conscientises, tu peux pas le faire. C'est assez ouf quand même. C'est assez dingue. C'est un peu quand tu es conscient de ce que tu fais, bah, tu as des nouvelles façons de voir les choses. C'est génial. Et il y a un truc, c'est une conscience qui a été étendue ne peut pas revenir à sa taille originale. C'est génial. Donc plus tu vas être amené à étendre ta conscience, à retirer les oignons de toutes les couches qui ne te servent pas de conditionnement, ainsi de suite. Et plus en fait tu vas avoir la possibilité de vivre voilà, une vie qui va être épanouie, une vie qui va te faire kiffer. Donc pense à ta gueule, tu vois. Pense à ta gueule dans un sens, j'ignore les autres, j'ignore cette comparaison, j'ignore ce que je pense des autres et de ce que je pense que les autres pensent. Si tu aimes cette vidéo, fais-moi un petit plaisir. Mets-moi un petit pouce bleu, simple pour que je sache que tu es là, que tu es présent. Et mets-moi un petit commentaire si tu as des questions. J'ai vu, il y a Julie qui est là, qui est présente. Tu peux commenter directement sous la vidéo, ce sera un grand plaisir. Et bien sûr, partage-la avec les personnes autour de toi. Si ce message résonne avec toi, tu sais quoi, il y a de fortes chances qu'il résonne aussi avec des personnes qui sont dans ton réseau, qui sont comme toi, qui ont cette envie de faire mieux, qui ont, voilà, si on est là, parle de business, c'est une des parties de la vie. Tu sais, je vois, c'est un petit peu, tu sais, quand je coach les gens, quand je fais du consulting avec eux, c'est un peu comme si, tu vois, je bossais avec des sportifs de haut niveau, tu vois. Je me dis, ouais, on a tous un kiff. Moi, tu vois, j'ai un truc que je kiffe, c'est jouer, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué à FIFA ou PES. Et tu vois, ça, c'est en fait, on a un truc en commun, et c'est en partageant les petites pépites que tu connais par rapport au jeu, avec d'autres personnes, genre comment faire un dribble, une passe, un tir lobé, une balle là, qui est incurvée, ainsi de suite. Et bah, tu partages un truc que tu kiffes, et à chaque fois, c'est quelque chose qui est clé. Et les personnes, si tu me regardes, c'est que tu kiffes aussi, tu vois. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui dit, putain, ouais, j'ai un besoin de parler entrepreneuriat parce qu'il y a quelque chose, donner de la valeur de manière monétaire, avec un échange monétaire, et quelque chose que je kiffe. Et si tu veux, quand tu as ça en toi, quand tu as ça dans le sang, lâche les chevaux, tu vois. Lâche les chevaux. C'est parti, tu vois. Vas-y à fond.
et apporte aux gens qui tu es vraiment. Et tu sais quoi, quand tu fais ça, tu deviens irrésistible parce que c'est toi, t'as pas de masque, t'as pas de filtre, t'as pas de peur de rejet parce que c'est simple, quand t'es toi, vas-y pour essayer de te rejeter quand t'es toi. C'est en fait, tu vas t'aimer, tu vas te kiffer, tu t'acceptes et tu t'aimes, et c'est ça qui est vraiment génial. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à faire ça. Et ouais, si, voilà, ça j'en parle, c'est intéressant que Julie, tu sois la première personne qui ait rejoint le live parce que Julie fait pas partie justement, enfin j'ai créé entre guillemets cette belle expression de pense à ta gueule en, en discutant avec Julie quand on était dans un coaching de groupe et c'est resté en fait. Et c'est quelque chose qui est absolument important, tu vois, c'est sur le coaching de groupe, sur le suivi commercial. Si tu souhaites nous rejoindre, parce que tu sais que tu es assis sur une mine d'or, tu as des prospects à qui tu peux vendre, rejoins-nous. La prochaine séance, elle est demain, mardi à 13h, heure de Paris. Je te mettrai un lien en dessous. Et on est vraiment une famille d'entrepreneurs. Tu vois. Moi, je vois ça vraiment avec le cœur. Tu vois. Je dis, voilà, tout le monde me dit ça, me dit, Gaël, t'es cancer, c'est normal, la famille, pour toi, c'est important. Je dis, ok, d'accord, ok. Et en fait, c'est ce que je crée avec ça. Je crée des gens qui sont soudés, qui se soutiennent et voilà, qui sont amenés à faire des partenariats avec ça. Certains, moi, je les pousse à ce qu'ils se contactent. Voilà. Donc, Julie me dit l'inconvénient. Alors, je prends les questions en direct. Merci, Julie, de ta question. Elle me dit l'inconvénient du don de valeur, c'est d'attirer des freebies junkies. Exactement, tu vas attirer des freebies junkies, excellent. Sauf qu'un jour, les freebies junkies vont se transformer en clients. Et c'est comme tout, tu vas avoir du volume. Et dans le volume, tu vas attirer un peu de tout. Tu vas avoir des freebies junkies, tu vas avoir des gens qui vont souhaiter passer à l'action plus rapidement. Et donc en fait, c'est comme tout, tu vois. Donc vraiment, laissez ça avec les freebies junkies. Et il y a quelque chose, même si tu veux, là je suis en train vraiment de changer mon point de vue sur une chose. C'est qu'en fait, pendant longtemps, je me disais, voilà, quand les personnes viennent me voir sur un point de vue du business, c'est pour parler business. Dans mon cas, c'est pour parler webinaire, c'est pour parler coaching. Et récemment, je me suis dit, en fait, il faut que j'élargisse mon spectre de conscience, mon spectre de awareness. Parce qu'en fait, ils viennent dans ma vie, ok? En fait, ces freebies junkies, ils viennent dans ta vie. Et tu sais jamais ce qui va pouvoir se passer avec eux. Tu vois, je vais te donner un exemple. J'avais un prospect qui était rentré dans ma vie pour que je l'accompagne sur une année, et ça s'est pas fait. Ça va se faire plus tard. Il a eu quelque chose qui devait... Enfin bref, il avait un changement de priorité au niveau de son entreprise. Et en connaissant son passé, je me suis rendu compte que je pouvais le mettre en relation et qu'il pouvait aider une de mes amies. Okay, et à partir du moment où en fait, j'ouvre ce spectre, j'arrête d'être attaché au fait de un tel m'a contacté par rapport au business, alors ça va être forcément du business sûr à 100%. On ne sait jamais, tu vois. Ça peut être que cette personne va être intéressée par quelque chose d'autre. Ou tu vas pouvoir créer un lien avec une autre personne. Donc en fait, je t'invite vraiment à élargir ce spectre de compréhension pour que tu puisses dire, ouais, cette personne est rentrée dans ma vie. Oui, elle est rentrée par rapport au business parce que c'est ce dont je parle en priorité, enfin en majorité. Et par contre, voilà, j'ai cette flexibilité de me dire, ok, si ça passe pas pour le business, ce sera peut-être sur autre chose. Et la vie faisant sa petite tambouille, ça va certainement revenir ensuite au niveau du business. C'est ça c'est de cette façon-là que tu peux voir les choses. Et en plus, qui sait, tes freebies junkie aujourd'hui, sur cette offre-là, ça peut être quelqu'un qui va acheter quelque chose d'autre plus tard. Tu ne sais jamais. Laisse la magie de la vie opérer. Aie confiance. Salut Raphaël, j'espère que tu vas bien, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le live. Je viens de lire ton mail, bienvenue au bain, ça fait plaisir également de t'avoir ici. On se voit demain au bain, dans le groupe du suivi commercial, bien évidemment 13h heure française. Super. Geoffrey me dit bonjour Geoffrey, penser à soi n'est pas égoïste, c'est de l'amour propre, exactement. On ne peut pas aider les autres à s'épanouir si on ne l'est pas soi-même. Exactement, tout part de l'intérieur. Ça fait partie des pratiques yogiques, donc c'est le yoga interne. Et c'est ça. C'est en fait c'est ce qui est derrière ce concept que j'explique depuis une dizaine de minutes. C'est en fait pour être amené à impacter les autres, tu dois être aligné avec toi-même en premier, d'abord ici. C'est ce que je dis. Dans mes accompagnements, je parle de rendre la vente humaine.
Et pour rendre la vente humaine, tu te connectes au cœur de l'autre personne. Et ton accès pour se connecter au cœur de l'autre, c'est se connecter au tien dans un premier temps. Et ça, c'est vital. C'est pour ça que tu dois t'aimer d'abord. Aubin me dit, c'est comme quand tu rentres dans un magasin, tu as l'intention d'acheter un produit A et finalement tu achètes le produit B. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'exprimais juste avant avec Julie. En fait, ça, on ne sait jamais. C'est vois que la personne est rentrée dans ta vie au sens global. Et ça va t'apporter, je pense, de la sérénité. Et quand tu vas être amené eh bien, à évoluer, tu verras plus cette attache. Mais tu verras en fait une sorte de multidimensionnalité des relations. Et ça, c'est, ouais, à mon avis, quelque chose de très bénéfique. Voilà, messieurs, dames. Pour conclure, pensez à vous. Pensez à là où vous souhaitez aller. Ignorez toutes les merdes que vous voyez sur Facebook qui vous disent « Ah oui, si tu closes pas en une fois, t'es pas bon closer. Si t'as pas ce truc-là, c'est pas bon. Si c'est pas... » Non. Ignore-le, enfin, regarde pas. Et fais ce qui est toi. Sois toi. Et tu verras, à partir de ce moment-là, ton entreprise va être amenée à avancer. Je te souhaite une très belle journée. Pour ceux que je vois demain, eh bien, je vous dis à demain à 13h. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, je vais vous poster un lien dans les commentaires. C'est à 13h heure française pour ce groupe-là. Je vais créer plusieurs groupes sous peu. Et je vous dis eh bien, à très très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.